Bonjour à tout le monde. À la suite de tout ce que nous avons vu auparavant concernant la notion de Shalom Bayit, qu'on a parlé de l'importance de pouvoir réfléchir, de s'approfondir et de méditer sur le travail de chacun d'entre nous qui doit fournir, je voudrais aujourd'hui m'arrêter, avec votre permission, sur quelque chose de simple mais d'important. Vous vous rappelez que dans un des cours, on avait parlé d'être capable de bien cerner. Est-ce que le problème que nous avons est un problème qui est relié avec le couple ou tout simplement un problème qui n'a rien à voir avec le couple? Comme par exemple, imaginons-nous quelqu'un qui est malheureusement atteint d'un défaut de boire. Alors évidemment, cela va lui causer des torts dans son couple. Il va être nerveux, chas v'shalom, que Dieu nous protège, il pourra même arriver à lever la main sur sa femme. Et il dira, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. Comme je vous avais dit à l'époque, ça ne s'appelle pas des problèmes de Shalom Bayit. Ça s'appelle des problèmes tout court. Il y a un problème, il faut le régler. On a besoin d'une thérapie pour cela. Et étant donné qu'on a tel et tel problème, ce problème-là va s'étendre dans tous les domaines, inclus le problème de Shalom Bayit. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose, comme j'ai l'occasion plusieurs fois de vous le dire. Chaque fois qu'on étudie quelque chose, on essaye de s'approfondir et de penser d'une manière un peu plus universelle. Car le couple, dans l'absolu, n'est qu'une facette de notre vie. Alors elle est une facette importante, mais ce que nous cherchons à faire est d'arranger un problème dans le fond. Et lorsque ce problème de fond est réglé, alors à ce moment-là, il va pouvoir s'étendre et s'exprimer dans tous les domaines. Une des choses importantes que chacun d'entre nous doit comprendre, c'est que nous sommes sur Terre. Et lorsque Dieu nous a envoyés sur Terre, il a une mission, il nous a donné une mission. Cette mission va voir plusieurs champs d'expression. Mais un de ces champs d'expression de cette mission, c'est notre travail que nous devons faire sur nous-mêmes. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous envoie sur Terre et il nous a créés avec nos tendances. Alors, il y a des tendances positives que nous avons, comme c'est rapporté dans le premier chapitre du Tanya, les tendances naturelles qu'un juif a, comme le Talmud nous enseigne. Et ces tendances positives, nous avons un devoir de les développer. Parallèlement à cela, nous avons aussi des tendances négatives. Et par rapport à ces tendances négatives, nous avons un travail à faire, celui de nous améliorer, celui d'arranger les mauvaises tendances et de devenir meilleur. Donc chacun d'entre nous, lorsqu'il descend sur Terre, il va se retrouver avec un double travail. D'un côté, un travail de développer ses qualités, et de l'autre côté, de maîtriser, et jusqu'à même faire disparaître ces tendances négatives. Après, il va y avoir dans ça même des paliers, comme Rabbi Shlomo Zalman nous explique d'une manière un peu plus profonde par rapport à l'identité de chacun, du Benoni, ce qu'on appelle le Tzadik, mais c'est pas sur ça que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous avons un devoir de faire disparaître, de travailler sur nos tendances. Chacun d'entre nous doit comprendre que la vie est un véritable travail à ce niveau-là. Nous sommes là, ici-bas, sur Terre, pour nous travailler sur notre identité. Une des difficultés que nous avons aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, les gens pensent qu'à la base, on est, et à l'intérieur de ce monde que nous sommes, dans lequel le monde nous nous trouvons, nous sommes, et on est là pour profiter, pour prendre et de jouir de la vie qu'il y a autour de nous. Et cela va être un véritable problème dans la vie de chacun d'entre nous. Le monde n'a pas été créé pour que nous descendions sur Terre et que nous allions profiter de ce monde en restant nous-mêmes. Car rester nous-mêmes par excellence est un problème, est une source de problèmes. C'est pour cela que lorsqu'un homme et une femme se marient, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un travail à faire. Et ce travail à faire est un travail de s'améliorer. Lorsqu'un homme se marie avec sa femme et il pense qu'il est ici, ça y est, tout va bien, il est comme il faut. Alors ça y est, il a arrêté son processus, il croit qu'il est déjà dans le terminal, il est au terminus, ça y est, c'est bon. Non, il n'y a pas de terminus. Il y a un travail à faire sur soi. La femme pense qu'elle se marie, elle est comme elle est. Il n'y a pas on est comme on est. On a un travail à faire. Alors essayez de vous imaginer si un homme et une femme, d'office, dans leur manière d'aborder les choses, leur manière de regarder les choses, leur manière de construire leur vie, ils pensent et ils se disent, on est là pour se travailler. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle des malades. Alors, il y a des hôpitaux pour les maladies du corps, pour Chas v'Shalom, quelqu'un qui a un problème de santé physique,
il a un problème au cœur, il a un problème au rein, il a un problème à la tête, il faut qu'il aille à l'hôpital, même si c'est pour des choses moins graves, il s'est cassé un pied. Il y a les hôpitaux de l'esprit, ces hôpitaux pour Chas v'Shalom, des gens qui sont gravement malades, qui sont atteints de folie, que Dieu préserve, qui peuvent même se retrouver dans des hôpitaux psychiatriques. Ce sont les hôpitaux de l'esprit. Alors, dans notre esprit, on croit que, voilà, les hôpitaux, donc toute personne qui est hors de l'hôpital, il est en bonne santé. Mais c'est faux. Dans les hôpitaux, il n'y a pas que des personnes malades, et des personnes qui sont, en tout cas, ceux qui sont en dehors des hôpitaux, ne sont pas spécialement en bonne santé. Il y a des extrêmes. Alors, lorsqu'on se retrouve dans un hôpital, c'est une extrême. Mais chacun d'entre nous a besoin d'un docteur. Comme dit le Rambam Bilchot Deot, le Rambam écrit de la même manière qu'il y a le docteur du corps, il y a le docteur de l'esprit, les sages sont là pour nous aider. Alors essayez de vous imaginer, si chacun d'entre nous se dit, c'est vrai, je ne suis pas dans un hôpital parce que physiquement je n'ai pas de maladie, ou je n'ai pas une maladie de l'esprit qui m'emmène dans un hôpital, mais est-ce que je suis en bonne santé? Pas spécialement. Alors dans le corps, on peut croire qu'on est en bonne santé, mais malheureusement, avec la vie que nous menons, à cause du stress, à cause de ce que nous mangeons, à cause de notre manière de vivre, alors on n'est pas véritablement en bonne santé. Seulement, on est habitué que quand est-ce qu'on pense à notre santé, lorsqu'on a besoin de se retrouver dans les urgences, dans un hôpital, lorsqu'il y a quelque chose de grave. Mais les gens intelligents n'attendent pas de se retrouver dans un hôpital pour commencer à réfléchir et méditer et se dire « est-ce que ma vie est une vie de qualité ?» La même chose que pour le corps, la même chose pour l'esprit. On n'a pas besoin de se retrouver dans un hôpital psychiatrique pour se dire « est-ce que dans mon esprit je suis en bonne santé ?» Nous avons un travail à faire. Et le mot que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous doit comprendre que dans notre vie, même si on est chez nous à la maison, on a une belle maison, on travaille, on est PDG, on est quelqu'un d'important, mais on a besoin d'un docteur. Et ce docteur, c'est le travail sur l'esprit. Et sur quoi on doit travailler? À s'améliorer. Un travail de raffinement. Alors essayez de vous imaginer si un homme et une femme, au sein d'une maison, se disent « écoute chérie, tu sais, je pense qu'on a des choses à améliorer. L'égoïsme, l'égocentrisme, la colère, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on doit travailler. Alors essayez de vous imaginer un homme et une femme. Alors à l'origine, normalement, le travail de célibat est de pouvoir passer outre tous les véritables problèmes que lorsqu'on arrive au mariage. Alors déjà, on a passé la première étape, le premier test, de pouvoir être capable d'assumer une maison. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans cette étape de célibat, on n'est pas spécialement, on ne nous éduque pas, on ne nous apprend pas à se raffiner, à s'améliorer, à être meilleur que lorsqu'on est marié. Ça y est, on a réglé déjà le problème de colère, le problème d'égoïsme, c'est toujours pas réglé. Mais c'est pas grave, ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait. Mais maintenant, c'est le moment de le faire. Donc aujourd'hui, lorsqu'un homme et une femme se marient, et tous les deux sont conscients qu'il y a un travail à faire, et ce travail, c'est de se dire, écoute, il faut que je m'améliore. Essayez de vous imaginer la différence lorsque ce couple vit d'une telle et telle manière. Chacun a compris qu'il y a un travail à faire. Alors lorsqu'une femme aujourd'hui se marie et elle pense qu'elle est mariée, et lorsqu'elle est mariée, elle est arrivée au terminus, son mari est là pour faire ce qu'elle a besoin, ou le mari se marie et il pense qu'il arrive au terminus, que la femme est là pour lui faire ce que lui il a besoin, on s'est complètement trompé, on s'est gouré. Nous ne sommes pas dans un terminus. Terminus, la metim chovshi dit David Ameller. Pour la liberté, c'est à ceux qui ont quitté le monde après 120 ans. Mais ici, on est Adam, Lamal, Yulad. On est dans un monde dans lequel on attend de nous un travail. Alors essayez de vous imaginer si chacun d'entre nous prend conscience que nous sommes dans un monde dans lequel nous avons un travail à faire. Et le premier travail que nous avons à faire, c'est sur nous-mêmes. Un travail de se raffiner, un travail de s'améliorer, ne pas mentir, de ne pas tricher, ne pas être hypocrite, d'être entier, ne pas faire du mal, ne pas être égoïste, ne pas regarder ce qui appartient à l'autre, d'être content de voir l'autre qu'il a une atzlacha, de voir que l'autre il a une réussite. On est content pour lui. On a un travail à faire pour cela. Et ça, c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Alors, le point d'aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, hommes et femmes, comprenne que le mariage n'est pas un terminus. On n'est pas arrivé, et là, elle est là pour me servir. Il est là pour me servir. Oui, on n'est pas là pour te servir ni à toi et ni à elle. On est là pour construire ensemble. Et dans cette construction, pour que cette construction puisse bien se faire, il y a une condition, un travail personnel que nous devons faire chacun d'entre nous sur nous-mêmes. Alors, Baruch Hashem, rappelons-nous,
Malheureusement, ce n'est pas que dans les hôpitaux, il y a des gens qui ont besoin de soins. Nous aussi, on a besoin de soins. Et tout ce que je vous dis, je vous parle encore, je m'adresse à moi-même, même si je vous parle, mais je m'adresse à moi, on a tous besoin de soins, on a tous besoin tous les jours de se poser une question. Où je tiens? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que je me suis raffiné? Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va prendre conscience de ce travail, de cette mission qu'on attend de chacun d'entre nous. Et Bezrat Hashem, dès qu'on se met le pied à l'étrier, on voit tout de suite des résultats merveilleux. Et le shalom réside dans notre foyer. Amen, Kenny Ratzon. Chazak, au bon remti.